Et nous accueillons Anani Galé du journal Alternative. Anani, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoints. Et ce matin, parlant des réformes constitutionnelles, vous évoquez le cas de la CEDEAO qui désavoue le pouvoir. C'est bien ça? Ah oui, c'est la lecture que nous faisons du report à une date ultérieure de l'étude en commission du projet de loi portant sur les réformes constitutionnelles et qui a été soumis à l'Assemblée nationale. En réalité, le gouvernement a dû faire marche arrière et c'est ce qui a poussé Dama Dramani, le président de l'Assemblée nationale, à reporter l'étude en commission du projet de loi. Et le gouvernement a probablement eu vent du rapport de l'expert Aliou Badara Fall. Et le rapport n'est pas favorable au pouvoir en place, qui a voulu prendre de court la CEDEAO en envoyant son projet de réforme constitutionnelle sur la table des députés. Mais la CEDEAO a vite décelé le jeu et dans un communiqué rendu public, la CEDEAO a souligné que seul le rapport du professeur Aliou Badara Fall sera soumis à l'Assemblée nationale. Et il faut rappeler que dans son rapport, l'expert en droit constitutionnel a mentionné qu'il n'est pas possible que Ford se présente encore à l'élection présidentielle de 2025. Une proposition qui laisse encore l'alternance à l'horizon 2025. Or, le pouvoir de Lomé n'est pas visiblement dans cette démarche de limitation de mandat et voudrait faire passer sa réforme constitutionnelle à lui afin de garantir 2 mandats supplémentaires à Paul Gnassingbé. Et ce qui va à l'encontre de la norme qu'impose la CEDEAO à ces pays membres, car la limitation de mandat est un gage de stabilité pour les pays, comme l'a souligné le professeur Aliou Badara Fall dans son rapport. Très bien. Ben, écoutez, on lira l'article dans votre journal et nous reviendrons tout à l'heure avec nos auditeurs sur le cas de la CEDEAO, beaucoup plus avec la dernière décision, puisque hier, la CEDEAO a demandé au gouvernement de prendre uniquement en compte que la proposition de leur expert, eh bien, on nous arrache presque notre souveraineté, a commenté hier un proche du pouvoir. On donnera tout à l'heure la parole aux auditeurs sur le sujet. Quelle idée faites-vous de la gestion de la crise togolaise par la CEDEAO? Est-elle dépassée par le problème Togo ou ce sont les acteurs togolais qui compliquent la situation? Ce sera tout à l'heure sur le 93, 96, 99, 99 ou le 99 20 09 59. Autre sujet que vous développez, Anani Galé, c'est la mobilisation de la C14. C'est un test réussi finalement? Évidemment. L'affluence du samedi dernier l'a démontré. Malgré les discours du ministre Gilbert Bahara, qui a tenté de démobiliser les Togolais, ils ont tenu à lui envoyer un message fort qu'ils sont fatigués du pouvoir en place et non de la coalition d'opposition, en répondant massivement à l'appel des leaders de l'opposition. Et du rond-point Begapoto au carrefour de l'église des Assemblées de Dieu de Djipakota, et les Togolais sont descendus dans les rues avec des messages à l'endroit du pouvoir en place et à l'endroit de la CEDEAO qui semble accompagner la forfaiture qui entoure le processus électoral. Et pour les leaders de la coalition, la mobilisation a été encore une occasion pour eux de réitérer leur engagement au peuple. Et ils ont donné la raison du boycott en appelant un processus électoral consensuel. Et il faut dire que la société civile était aussi à la marche du samedi dernier et elle s'est déçue de la position ambivalente que prend la CEDEAO. D'accord. Et puis le dernier sujet, ça concerne bien sûr le sport et les éperviers du Togo liés donc à la CAN Cameroun 2019. Le rendez-vous manqué de roi, c'est ce que vous écrivez? Ah oui, dimanche dernier, les Togolais sont restés médusés devant la lourde défaite infligée par les Fennecs d'Algérie aux éperviers. C'est une grosse désillusion pour les Togolais, pour les supporters, les joueurs et surtout le sélectionneur Claude Leroy, lui qui caresse le rêve d'aller au Cameroun voir ses espoirs s'amenuiser. Et nous nous disons, si ce n'est pas un rendez-vous manqué pour lui, puisque Claude Leroy nourrit le rêve d'aller disputer la CAN au Cameroun, pays qu'il a révélé au continent avec la CAN 88, qu'il a gagné avec les Lions indomptables. Pour autant, il croit toujours à une qualification du Togo. Même nous disons que la magie du sorcier blanc a fait son temps et il risque de rater les retrouvailles au Cameroun. Voilà, Eric.
Très bien. Ben, écoutez, on lira tous ces sujets dans votre journal L'Alternative. Merci beaucoup, Anani Galé. Merci Eric et bonne journée. Allez, bonne journée à vous aussi. À bientôt. À bientôt.